j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, on est vendredi 15 mai et c'est officiel. Together est terminé. Voilà. Donc je voulais en parler avec vous de suite. Vraiment, j'ai attrapé ma caméra et là il faut vraiment que je fasse une vidéo. Donc j'ai mes petites notes avec moi et c'est parti pour vous expliquer un peu Together. Je vais autant que possible ne pas faire de spoiler dans cette vidéo pour que les gens qui ne l'ont pas vu, vous puissiez le découvrir. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 12 par exemple, pour que vous puissiez le découvrir aussi à votre rythme. Donc Together, c'est quoi? Together, c'est une série de JMM TV qui est sortie entre le 21 février et le 15 mai. Elle compte 13 épisodes d'environ 50 minutes. Il faut savoir que Together est tiré d'un roman de Chidi Rain. Je vais l'écrire. Vous avez la version officielle du premier tome qui est sorti, oui, sur Meb. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu de suite. Et pour les non-anglophones d'entre vous, sachez que je traduis moi-même ce roman. Mais ça vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur Wattpad et moi. La série Together a été réalisée par Champ qui a également réalisé notamment Kiss Me Again et Social Despote, dans lequel a déjà joué Bright. Alors, Together, c'est quoi? Déjà, c'est la série du moment, tout le monde en parle dans le monde du BL, c'est la série à voir en ce moment. Il y en a beaucoup, je sais, mais celle-là, en ce moment, vous pouvez clairement pas y couper, vous êtes obligés de la voir. Donc en fait, Together, c'est l'histoire de Tyne, qui se définit lui-même comme un garçon chic. Sauf que Tyne a un problème, pour la première fois de sa vie, un homme lui fait une déclaration d'amour. Cet homme, c'est Green. Le problème, c'est que Tyne a beau lui dire non, Green insiste beaucoup trop. Tyne est donc complètement désespéré, il ne sait vraiment plus quoi faire pour se débarrasser de lui, et ses amis vont avoir eu l'idée génialissime de lui dire « Pourquoi est-ce que tu ferais pas semblant de sortir avec le mec le plus coté de l'université ?» Donc c'est exactement ce que va faire Tyne, et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Sarawet. Voilà. Je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir la série, mais rien que ce début-là, moi j'étais en mode ouais, ça va être intéressant, et effectivement, ça l'a vraiment été. Alors, pour vous présenter un peu d'abord les acteurs. Le personnage de Tyne est joué par Win. Alors, Win, il faut savoir que c'est sa première série. C'est son premier travail à la télévision. Et il joue très très bien. J'ai sincèrement été très impressionnée par lui. Même son co-acteur, Bright, a dit qu'il voulait rejouer avec lui dans l'avenir parce qu'en fait il a vu changer et améliorer son jeu d'acteur en fait au fur et à mesure de Together. Il est vraiment curieux de voir ce qu'il va devenir plus tard. Donc je suis extrêmement impressionnée par son jeu. Il est également très volontaire et il est vraiment à fond dans son rôle. Il faut savoir que pour jouer Tyne, pour jouer le personnage de Tyne, il a perdu 10 kilos de muscles. Parce que avant il était beaucoup plus musclé, beaucoup plus baraqué que ça, et quand on lui a proposé le rôle, en fait, les gens lui ont fait comprendre que normalement Tyne dans le bouquin c'est un personnage qui est mignon. Et avec 10 kilos de muscles en plus, il passait plutôt pour celui qui menait la danse quoi. Donc du coup il a perdu 10 kilos de muscles pour pouvoir mieux interpréter le rôle et pour avoir un air plus doux, plus mignon. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Pour un premier rôle, oser faire quelque chose comme ça n'a pas dû être facile, donc voilà, il a toute mon admiration pour ça. Ensuite, passons à Sarawet. Alors Sarawet est joué par Bright, que du coup vous avez pu voir dans notamment Social Despote. Mais après, il a joué dans beaucoup d'autres séries. Il en est clairement pas à son coup d'essai, et il joue très bien. Alors à titre personnel, je l'ai découvert dans Together, mais du coup j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Social Despote pour le découvrir encore plus. Mais voilà, je suis archi fan. Il faut également savoir que c'est aussi un chanteur et un guitariste. Et il a notamment composé et fait sa première chanson pour l'OST de Together. Et le MV qu'il a fait, et du coup avec Win, il est absolument adorable. Il est trop mignon ce MV, et il compte beaucoup de vues. Je crois qu'ils sont à 10 millions là. Enfin non, même beaucoup plus je pense. Mais bon voilà. Donc ils se débrouillent pas trop mal quand même ces garçons. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série aussi, c'est qu'on revoit beaucoup d'acteurs de l'équipe JMM. Vous avez notamment, alors du coup je me suis fait une petite liste parce que ils sont tous trop bien.
Donc on retrouve Gun, on retrouve Top Tap, on retrouve Frank, Mike, Gunsmile, Drake, enfin voilà. Donc ce sont que des acteurs, même si vous connaissez pas les noms, si vous avez regardé plusieurs séries de JMM TV, vous allez reconnaître les visages, croyez-moi. Oui, ils sont vraiment connus chez JMM TV. Donc ça fait plaisir de les revoir. Et j'étais hyper contente. Voilà. Alors pour mon avis sur Together, j'ai adoré. J'ai attendu les vendredis, mais avec une impatience, vous avez pas idée. Les week-ends ne m'ont jamais paru aussi longs. Et les semaines, mais j'attendais le vendredi vraiment, mais à fond, parce que cette série est vraiment géniale. Alors je n'ai pas vraiment d'explication de pourquoi est-ce que j'adore autant, mais je sais qu'elle est trop bien. C'est une série, tout le monde peut la voir. Vraiment. Vous n'avez pas de sujet sensible particulier, pas de scène ultra sexy, ni rien. Voilà, donc vraiment, si vous démarrez dans les BL, c'est un bon commencement. Parce que c'est une bonne série, les acteurs jouent bien, l'OST est génial. Donc vous n'allez pas être traumatisé et tout, vous pouvez y aller à fond, il n'y a pas de souci. Elle est vraiment très très belle, très douce, assez colorée aussi, et j'aime beaucoup avoir les pensées de Tyne et de ses potes. Vraiment, ils sont géniaux. Si vous avez tendance à avoir des crushs sur, que ce soit sur les couples secondaires ou sur les personnages secondaires en général, vous allez adorer. Gunsmile et Mike sont complètement tarés. Vraiment. Il y a certaines scènes que j'ai revues après coup, juste pour les voir en arrière-plan, juste pour me concentrer sur eux en arrière-plan. Ils passent leur temps à faire des grimaces et tout. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on les a lâchés sur le plateau en disant bon bah allez-y, faites des conneries maintenant. Voilà. Ils donnent un peu cette impression-là, mais du coup, je trouve ça extrêmement drôle. Les couples secondaires sont assez mignons aussi, et même si je suis pas d'accord. J'ai un peu plus de mal avec l'un des couples. Si vous regardez la série, je pense que vous savez duquel je parle. J'ai un peu plus de mal, mais je trouve que sur le dernier épisode, ils se sont bien rattrapés. Donc ça va, je valide quand même. Je valide. Ce que j'ai adoré par rapport à cette série, et c'est également en fait le cas dans le bouquin, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est ce qui se passe vraiment dans le bouquin, ce sont les références non-stop à Scrub. Alors Scrub, c'est un groupe thaïlandais que personnellement je ne connaissais pas, je n'écoute pas tellement de musique thaïlandaise, mais du coup je les ai découverts, ils ont des chansons vraiment très très belles, que j'ai vraiment adorées, et ce sont les références non-stop à ce groupe-là. Toutes les chansons que vous entendez quasiment sont de Scrub. Ils font également une apparition dans la série, donc c'est absolument génial que le vrai groupe ait joué dans la série. Et c'est surtout très très important de regarder les paroles des chansons. Parce que du coup, en fait, c'est ça tout l'intérêt, c'est que les paroles des chansons ont toutes une signification par rapport à la situation et par rapport à ce qui se passe sur le moment, par rapport aux sentiments de Tin, etc. J'ai trouvé ça cool aussi qu'il y ait un personnage qui soit obsédé par un groupe en fait. Qui connaissent que ce groupe-là et qui soit obsédé par ce groupe-là. Parce que moi j'ai trouvé ça intéressant donc d'un point de vue plus personnel parce que j'ai mis très très longtemps avant de m'intéresser à d'autres groupes dans la K-pop à part BTS. J'ai mis assez longtemps à sortir de ça. Et du coup j'ai trouvé ça assez cool d'avoir un personnage principal qui soit obsédé par un seul groupe. Il aime bien d'autres musiques et tout, y a pas de souci. Mais tu lui demandes ce qu'il veut écouter, c'est ce groupe-là. Toujours. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Au niveau peut-être de certains petits défauts, alors donc là ça risque de spoiler un peu. Pas tant que ça, hein, je dis rien sur l'intrigue, mais ça risque de spoiler un peu. Je trouve ça juste un peu dommage que en termes d'affection entre Sarawat et Tin, les seuls baisers qu'on ait ce soit des baisers forcés en fait. Les seuls baisers qu'on a dans la série, bah, c'est toujours Sarawat qui embrasse Tin, et jamais quand il s'y attend, et à partir du moment où ils se mettent ensemble, on n'en a plus. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que du coup, j'aurais aimé, je leur demande pas de s'embrasser tout le temps, mais au moins un baiser en tant que couple. Parce que c'est vrai que du coup, des fois, ça donne un peu l'impression qu'ils sont potes, en fait. Ils sont meilleurs potes, quoi. Voilà, ils s'entendent bien et tout, ils rigolent. J'aurais aimé, voilà, peut-être un peu plus d'affection et de trucs romantiques entre eux. Mais ils arrivent quand même à être hyper mignons. Ils sont trop mignons. Quand Sarawat fait des trucs romantiques et tout, le moment où
on est dans la tête de Sarah Watt pour la première fois. Cette scène-là, j'ai dû la regarder 150 fois, je crois. Le point de vue de Sarah Watt, c'est toute la série. Vraiment, j'adore. C'est tout pour moi. Je vous encourage vivement à aller voir Together. Si jamais vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment très curieuse. Si jamais vous spoilez, il n'y a pas de souci, mais juste prévenez avant que les personnes puissent choisir de lire le commentaire ou pas. Moi, je vais tous les lire, donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé, vos personnages préférés, vos couples préférés, et pourquoi pas votre chanson de Scrub préférée, tiens. Moi, je pense que c'est une chanson qui s'appelle The One. Je pense que c'est celle-là ma préférée, je la trouve vraiment très très belle. Donc dites-moi la vôtre. Je suis assez curieuse et peut-être que j'en découvrirai certaines que j'ai pas bien écoutées ou voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye!